Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais me remettre un peu au mix média et à l'art journal dans le thème du carnaval. C'était un challenge qui a été posté il y a au moins un an dans le challenge du coin, non c'est le challenge du coin du art journal, où c'est un peu vice versa. Je vous mettrai le lien du groupe Facebook auquel j'appartiens et qui fait tous les 15 jours maintenant un petit challenge art journal, mix média, ou même si on veut en scrap, il n'y a pas de souci. Là, la consigne pour le carnaval, c'était des losanges, du jaune, du rouge et du bleu en majorité, et des confettis collés ou dessinés. Donc on va déjà commencer par faire la page de fond. Donc pour ceci, je vais utiliser de la Distress Oxide, et comme j'avais pas de Distress Oxide rouge, je vais prendre la Distress Ink, c'est la Candied Apple, Broken China pour la bleue, et la jaune, ça sera la Fossilized Amber. Donc je vais commencer par... Ah, je vais mettre mes petits encres ici, et avec mes petits blending tools je vais donc utiliser mon encre et je vais en mettre un peu partout comme ceci. Alors comme j'ai pas mis de gesso sur ma page, forcément ça met un peu plus de temps. Il va falloir que j'y passe un peu de temps, mais on va y arriver, hein. Il n'y a pas de souci. Je vais éviter de mettre trop de bleu parce que forcément j'aime le bleu et ça va pas le faire. Et on va mettre un peu de rouge. De cadrer au maximum, mais ça ne rentre pas au niveau du champ de ma caméra. Le cahier est trop grand, donc voilà, ce n'est pas bien grave. Et on va changer un peu, on va mettre un peu de bleu en bas. Donc forcément après, quand ça se mélange, ça fait un peu de vert. Donc c'est pour ça que je vais essayer de pas trop les chevaucher les unes aux autres. Mais je vais estomper au fur et à mesure les couleurs. Pour qu'on ne voit pas non plus la marque du blending tool. Et je vais mettre un peu de jaune parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je repasse. Alors la Distress Oxide forcément est beaucoup plus comment dire, onctueuse et s'applique beaucoup plus facilement que la Distress classique. Mais ça se fait, vous voyez, ça fait vraiment, c'est beaucoup plus, elle est plus épaisse, je sais pas comment expliquer. Et ça se recouvre beaucoup plus facilement qu'avec la Distress rouge qui est la première encre Distress que j'avais. Et j'aime beaucoup utiliser ces encres là. Donc je vais repartir sur le bleu parce qu'en même temps mon pad s'est bien saturé en encre et du coup ça va cacher un peu toutes les zones blanches. Vous voyez comme ça arrive à force de passer à faire. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez un peu tout. On arrive à bien saturer. Donc là je vais rajouter du rouge.
la mettre un peu plus foncé. C'est joli, ça fait comme un petit ciel. Donc ça forcément c'est la première couche. Donc c'est vrai que quand on fait du art journal, des fois on se dit c'est pas très beau comme ça. On se demande bien ce que ça va donner. Et c'est en fonction après des rajouts, des couches, des couches, des couches, on rajoute des couches, qu'on arrive à quelque chose d'assez joli. Après, voilà, après on fait, voilà, c'est vraiment en fonction du rendu que l'on a, qu'on rajoute, qu'on enlève, etc., etc. Donc là maintenant, je vais rajouter de l'eau. Donc j'ai mon petit spray. Et du coup, je vais rajouter un peu d'eau. Vous voyez déjà comment réagissent les encres. Et ça, j'adore. Donc, ça fait gondoler la page. Ça, c'est pas bien grave. Donc, je laisse un peu travailler. Et je vais appliquer. Je vais mettre un peu d'eau dans le coin ici. Ici. Voilà, donc on va laisser sécher. Et déjà ça donne, bon, j'ai déjà fait mon fond, enfin j'ai pas fini mon fond, hein, mais déjà j'ai les couleurs jaune, bleu et rouge. Donc j'ai les die de chez Tim Holtz. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Donc il y en a 4. Hein. Et donc du coup je vais prendre celui-ci qui est donc bien pour tout ce qui est losange et donc carnaval. Je vais donc le prendre en rouge. Et en même temps je vais récupérer tous les petits losanges. Donc là j'en ai pas mal. Voilà. Et voilà ce que ça donne au niveau du die. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le recouper. Et je vais peut-être même m'en servir pour faire... soit je vais le couper, soit je vais m'en servir pour mettre de la pâte dessus. Je pense que ça va être le mieux. Je vais m'en servir de... Comment dire, de pochoir. Voilà, on va y arriver. Je suis arrivée à le dire. Utiliser de la pâte de texture. Donc celle-là, elle est opaque mat. Et je vais donc m'en servir de pochoir. J'ai un pochoir d'ailleurs hein, qui pourrait servir. Mais du coup, bah, je vais me servir de ça. Donc on va mettre de la pâte. Et puis ils sont super bons. C'est de chez Ranger et bah, elle a une bonne odeur, je trouve. Première fois que je la teste. Du coup, si vous n'avez pas de pochoir mais que vous avez des die, voilà comment vous pouvez utiliser votre die. Il va servir de pochoir. Donc là, je décolle. Et voilà ce que ça donne. Et je vais en mettre un peu partout. Je vais en mettre un peu par ici. Alors mon art journal là c'est pas très simple parce que du coup j'ai fait d'autres pages après. Et du coup ça fait... j'ai une petite épaisseur quand même. Mais bon, je vais quand même arriver à appliquer sur cette page. Mais ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait que ça fait super plaisir de reprendre un peu le art journal. Je suis très en retard. Parce que je m'étais pas mal focalisée sur tout ce qui était scrap et carterie. Et voilà. Du coup, j'ai mes périodes comme ça où je fais que une chose et après je repars sur une autre. Donc on va en mettre un peu par ici. Je vais en mettre un peu par ici aussi. Mais elle est crémeuse cette pâte. Honnêtement, celle-là, je l'avais jamais testée. Et on dirait pas de la chantilly, mais elle est super agréable à appliquer.
Voilà. Donc après, si vous voulez pas beaucoup de texture, vous pouvez reprendre votre pâte hein, et la remettre dans le pot, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire là, l'excédent, je le remets dans le pot. Ça servira pour une autre fois. Rien ne se gâche. Et je vais enlever ici. Voilà, pour les losanges, on peut même enlever si on veut. Tout ce qui est en surplus ici, ça s'enlève très facilement. Voilà. Le temps que ma pâte de texture sèche, je vais mettre du gesso. Je vais mettre un tout petit peu de gesso. Vous pouvez prendre même de la peinture acrylique, c'est pas un problème. Et je vais y mettre de l'eau que j'ai déjà perdue. On va repasser. Hop là. Mon eau. Donc je vais mettre de l'eau. Mon gesso pour le qu'il soit un peu plus liquide. Je vais le diluer et je vais mettre quelques petites. Donc j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Et je vais mettre ces petites gouttes d'eau en fait. Ouais, alors les gouttes d'eau, du coup. Je vais juste nettoyer ici, histoire que la goutte énorme là, un peu plus. Après, ce que vous pouvez faire, c'est sinon en mettre un peu sur un bloc acrylique comme ça et faire partir après. Mais je pense que je l'ai pas assez dilué. Faire partir voilà, des gouttes d'eau comme ça. Mais là, ça fait des grosses gouttes. Donc il y a plusieurs techniques. Voilà, donc ça c'est pour les... Je vais mettre un petit peu d'écriture avec de l'astésone sur un tampon de chez Timoth. Et je vais le mettre un peu comme ceci. Après, il n'y a pas besoin d'avoir une belle écriture, hein. C'est du art journal, donc c'est pas bien grave si tout n'est pas imprimé. Surtout que ma page n'est pas très droite non plus. Et j'ai d'autres tampons ici que j'aime bien aussi. Qui font pas très carnaval, mais bon, ce n'est pas bien grave. Et je vais peut-être mettre un peu de Stazone, mais de la marron. Ganache. Faire un petit relief.
Donc j'essaie de faire, parce que ma pâte de texture n'est toujours pas sèche, donc voilà. Voilà pour le fond. Donc ma modeling test a séché. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes petits confettis un peu partout. Donc je vais utiliser la multipurpose gel medium de 13 Arts. Et je vais mettre des petits confettis un peu partout. Alors je vais déjà mettre un peu de gel medium et je vais coller mes petits confettis à la façon harlequin. Donc je vais en mettre donc dans les couleurs qui étaient annoncées, c'est-à-dire donc le jaune, du rouge et du bleu. Je vais en mettre un peu partout. Donc je vais essayer de mettre par ici. Donc je vais continuer à en mettre un peu partout comme ça et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Je vais maintenant rajouter de l'ombre sur mes petits confettis avec les Faber-Castell Pitt Artist Pen Big Brush. Donc du coup je vais prendre le rouge. Bon, ça va pas trop se voir parce que il est foncé, mais voilà, comme j'ai mis du gel médium dessus, je peux appliquer le feutre et du coup ça rajoute un petit ombrage. Et il faut le faire avant que ça soit sec, parce qu'une fois que c'est sec, c'est de l'encre de Chine, et donc du coup une fois que c'est sec, on ne peut plus toucher et plus faire cette sorte d'estompage qu'on peut faire ici comme ça. Donc je vais le faire un peu sur tous mes petits losanges rouges. Hop. Et je vais le faire avec le jaune également et le bleu. Je pense que je ne vais même pas appliquer mon doigt dessus parce que du coup, je vais juste faire un petit ombrage comme ça. En délimite, de passer le doigt en fait, ça permet qu'il n'y ait pas de délimitation. Ça permet aussi de faire un petit peu de texture avec la pulpe de son doigt. Comme si ça avait été peint par-dessus, alors que c'est juste du papier qui a été imprimé. Hop, et je vais faire pareil avec le bleu. Donc là on voit un peu mieux avec le bleu. Donc on peut vraiment rebouger l'encre tant que ce n'est pas sec. Je vais en faire plusieurs le temps que ça prenne un peu. Mais il faut que vous ayez une surface qui soit non poreuse, sinon ça ne fonctionne pas.
Et ça donne en même temps un petit aspect un peu vieilli, vintage. Tout ce qu'il faut en fait pour le art journal. Donc voilà pour ce qui est de mes petits confettis. Alors ce que je vais faire, c'est je vais utiliser cette petite machine qui vient de chez Artemio. Donc je crois que je l'ai acheté chez Creavea et qui vous fait donc, c'est comme une Dymo mais manuelle, mais qui vous permet de faire des petits messages comme ceci. Donc comme là c'est le thème du carnaval et c'est autocollant. Donc il faut tourner la petite manivelle et vous pouvez avoir des petites étiquettes comme ça. Donc je vais mettre le carnaval, c'est la fête par exemple. Ou vive le carnaval peut-être. Je vais mettre vive le carnaval. Alors ce qu'il faut faire c'est juste tourner la petite molette qui est ici. Et c'est, hop, je mets dans le bon sens. Et sélectionner. Et là vous appuyez là-dessus pour l'imprimer. Et vous tournez ainsi de suite. Alors, vive. On a l'impression qu'on ouvre un coffre-fort, mais non. Et vous voyez ici, hop, ça sort. Vive. Après, on coupe. Donc, pour couper, c'est ici. Hop, ça va me le couper. Je le mets là. Et là, je coupe de nouveau. On l'a coupé ou pas? Les petites, c'est là. Taille. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre mes petites étiquettes. Qui sont donc autocollantes. Je vais essayer de les mettre par ici. Hop, si j'arrive à l'attraper, ce serait bien. Donc, quand on coupe, il y a toujours une petite pellicule noire qui s'en va pour qu'on puisse bien enlever le plastique. Et comme je suis électrique, ça reste sur mes doigts. Donc là, pareil. Alors celle-là, je vais la couper un peu pour qu'elle puisse rentrer. Entre les petits. Voilà comment faire. Si vous n'avez pas d'IMO, vraiment, je vous conseille cette machine qui est assez pratique et j'aime bien le côté en plus vintage. Je vais vous faire un petit zoom dessus pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ça fait vraiment imprimerie comme à la machine à écrire en fait, avec le relief et tout. Hein. Donc c'est vrai que je trouve que c'est pas mal. Et je vais donc terminer avec, parce que bon, on va pas s'en aller comme ça. Il faut quand même que je mette un peu de distress vintage photo sur mes côtés de ma page. Parce que j'aime bien toujours ce côté. J'aurais pu mettre du bleu ou une autre couleur qui était assortie. Hein. Il n'y a pas de souci, on peut aussi faire comme ça. Mais je voulais quand même mettre un peu d'encre. Donc là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc suivant l'inclinaison de votre blending tool, forcément vous aurez plus ou moins d'encre. Je vais mettre un peu ici aussi, sur ma tranche.
Et avec mon stylo encre gel, je vais voilà, je vais mettre quelques petits reliefs au niveau de mes confettis aussi. Parce que je trouve que ça fait une petite finition aussi qui est sympa. Ah là, le médium n'est pas tout à fait sec. On peut me mettre dessus comme ça. Et c'est assez sympa aussi. Et voilà, la petite page carnaval qui est terminée. Donc toute simple, hein. J'ai pas pris beaucoup de choses, j'ai pas fait beaucoup de techniques dessus. Parce que déjà d'une part j'avais pas mis de gesso pour préparer la page, donc je pouvais pas mettre beaucoup d'eau, etc. Mais déjà rien que ça, je trouve que les couleurs, déjà il fallait les couleurs rouge, bleu, jaune, avec des losanges, des confettis, etc., etc., sur le thème du carnaval. Donc je pense que tout y est. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!